bonjour Olivier. Salut. Sir Quentin de Boisfort. Oui. Merci beaucoup de me recevoir ici à Bicoline. Alors, j'ai quelques questions pour toi. Je sais que ton temps est très précieux, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Mais déjà, voilà, je découvre, première fois que je viens à Bicoline, et aujourd'hui, Bicoline, c'est un construit incroyable, près de 5000 personnes. On attend 5000 personnes pour l'édition, là. Pour l'instant, on est 3000 et quelques sur le terrain, là. On a des grosses arrivées jeudi et vendredi, en fait, qui vont venir compléter ça, ouais. Ah, donc il y a encore potentiellement 2000 personnes qui viennent pour la fin. Oui, exactement. Et du coup, est-ce que tu peux me rappeler un petit peu comment ça a commencé? L'origine, le début, là, bien évidemment, il faut retourner en Belgique. C'est le premier GN que j'ai fait, où j'ai eu la piqûre, en fait. J'ai pas d'autre mot, là. Ça a vraiment changé ma vie, là. J'ai vraiment trippé. Puis les choses ont fait que j'ai émigré, en fait, ici. Puis bon, après 2-3 années, le jeu me manquait, donc j'ai cherché, en fait, pour jouer. Il y avait ici. Exactement. Et puis les hasards ont fait que je suis tombé sur quelqu'un qui avait un morceau de terrain. Je me suis dit, regarde, je vais essayer d'organiser de quoi, vraiment pour retrouver la flamme. Et on a organisé un premier jeu ici. On était 16 joueurs. Voilà. Et c'était en 1994. Et puis, c'est devenu ce que c'est maintenant. Là, c'est vraiment sans doute le bon momentum, le bon moment, les bonnes personnes. De ces 16 joueurs-là, on est devenu 32, 40, 100, etc. Et puis la première bataille qu'on a fait 2 ans après, 1996, on était 300 joueurs. Et puis de là, c'est parti et ça s'est répandu. D'ailleurs, la promotion de la première grande bataille, on l'a fait avec des photos qu'on avait ramenées d'Angleterre. Quand on partait se battre avec les amis de Belgique en Angleterre, là, j'avais quelques photos de grandes batailles de là-bas, de derby à l'époque. C'est avec ça qu'on a fait la première promotion. Il n'y avait jamais eu de bataille ici, en fait, au Québec, là. Ok, ça commence comme ça avec un peu de promotion de ce que c'est qu'une bataille, donner l'envie, et puis 300 personnes qui commencent. Exact. Puis sans doute, forcément, et puis moi l'envie de me replonger là-dedans aussi, c'est des trucs qui m'avaient marqué, là. J'étais très jeune, donc voilà. Et puis regarde, les choses se sont mises en place de belle façon, en fait. Je te dirais, là, le momentum était impeccable, et puis c'est une communauté qui a grandi. Les avantages aussi qu'on a, évidemment, c'est qu'ici, il y a encore des très grands terrains et territoires, que tu peux acquérir qui sont accessibles. Chose qui serait compliquée en Belgique d'avoir, j'imagine, au-dessus d'une centaine d'hectares de terres de jeu complètement privées, là. Alors ça a fait un plus. Et puis, le fait que les gens puissent se construire, hein, ça c'est une grosse différence par rapport aux grands événements où c'est souvent un terrain de location, on monte les tentes et on démonte après. Donc ici, les gens deviennent propriétaires, en fait, de leur bâtiment pour 49 ans. Ça, c'est un point très important de Bicoline. Il y a ces guildes qui se sont formées et qui, en fait, investissent dans un bâtiment, une sorte de concession et un contrat avec l'organisation pour la gestion. Exactement, oui, c'est des contrats notariés. Sur 49 ans, pourquoi? On voulait apporter une stabilité. Et puis comme tu l'as vu, c'est un événement qui est devenu familial. Donc, pour nous, c'est très important aussi, que ça passe à la génération suivante et le relais, la relève est là. Alors, c'est des contrats qui leur donnent la propriété de leurs biens pour 49 ans. Nous, on reste propriétaire du fond de sol. Ça garde l'unité, évidemment, de tout le monde, là. Puis, c'est autant des guildes qui se construisent que des familles, en fait, qui veulent avoir leur petit chez soi, là, leur ambassade d'imaginaire, comme on dit, là. Nous, c'est la 25e édition de la bataille qu'on fête, mais ça va faire bientôt 30 ans, qu'on va être là. On va fêter ça en 2024. Alors, moi-même, j'ai organisé pendant 8 ans un jeu de rôle de masse en Belgique. Je sais à quel point ça demande de l'énergie, de l'investissement, parfois des sacrifices. Et toi, tu fais ça depuis près de 30 ans. Yes. Qu'est-ce qui te donne cette énergie, continuer, qui te donne cette motivation de ne pas lâcher l'affaire? Je crois que je suis vraiment un passionné de ça, là. C'est ma vie, en fait, là. Et puis, j'ai encore un côté très enfant aussi, là. Quand je me promène ici sur le terrain, moi, il est infini, le terrain. Hop, c'est parti, j'imagine plein d'affaires. Puis, je suis vraiment motivé. C'est quelque chose qui me stimule à fond. Je te dirais que ces 3 dernières années, par contre, ça a été vraiment, vraiment difficile. Et c'est pas spécialement les 2 années de la pandémie qui ont été le plus compliquées. Ça l'a été évidemment financièrement, etc., émotivement, mais c'est la reprise maintenant. L'année de reprise, c'est du sérieux. On s'aperçoit qu'on était un train quand même bien rodé, là, puis quand tout ça s'arrête et qu'il faut repartir, waouh. Ça demande une relance. Mais j'imagine que voir l'événement se concrétiser, tout à fait. Ça fait partie. Et puis revoir les amis, chaque fois fidèles au poste, tout ça. Non. L'énergie, en fait, nous nourrit, hein. L'événement a lieu une fois par année, puis vu que tout le monde prépare ça, c'est vraiment une vague d'énergie qui se libère complètement quand les gens arrivent ici. Tout le monde est super content, en fait, de se retrouver, et puis tu le sens, ça monte.
Et puis c'est unique, c'est vraiment quelque chose d'unique que les gens préparent à l'année. Avec 2 ans d'interruption, ben, j'imagine qu'il y a le double d'énergie sur le terrain. Ouais. Envie de lâcher. L'équipe. Ouais. J'imagine que tu fais pas tout ça, ça tout seul. Non, du tout, loin de là. Vous êtes combien? Ben, tu vois, maintenant on est quand même un gros noyau, on est une vingtaine dans la coordination, adjoints et compagnie. Puis on est soutenu cette année par une équipe de près de 250 bénévoles là, qui sont sur le terrain. Bénévoles et volontaires. La différence, les volontaires, c'est beaucoup des joueurs en fait, qui sont avec nous, donc qui connaissent l'arbitrage ou qui connaissent des règlements, etc. Et puis depuis une couple d'années, mais c'est vraiment en développement, on a lancé une politique de recrutement bénévole dans la région en fait, donc avec des gens de Saint-Mathieu, etc. qui viennent à l'année longue en fait sur le terrain nous aider pour différentes choses et qui sont là aussi à la bataille. Alors ça c'est pas mal le noyau. Sinon sur le reste de l'année, on est une petite quinzaine d'employés, dont la moitié à temps plein et puis le reste c'est du temps partiel. Ça fait une belle grosse équipe, de gens motivés. Ouais. Et alors les joueurs, on a déjà un petit peu parlé. Ouais. La relation avec les joueurs, elle est continuelle à l'année aussi. Oui, parce qu'on a leaders des groupes, j'imagine. On a des activités, nous, en fait, tous les mois. On a 2 activités par mois, en général, avec évidemment la bataille qui est le point culminant, là. Bon, on a, tu sais, des campagnes, vraiment des jeux d'affrontement. Ça, on en a un par mois. On a des soirées qui se passent à l'auberge. Il y a quelques scénarios à travers l'année, mais il y a aussi la particularité que les gens peuvent venir en week-end de session, villégiature. C'est-à-dire, ils rejoignent leur cabane, puis t'es pas obligé d'être costumé, là. C'est vraiment un week-end comme si t'allais à ton chalet. Donc ça nous fait qu'il y a du monde tout le temps sur le terrain. L'été est très occupé aussi. On a les camps légendaires qui organisent des camps de vacances thématiques médiévales. Ils occupent 6 semaines de l'été ici. Donc il y a toujours de la vie, en fait, sur le terrain. Les camps légendaires. Ouais. J'en ai entendu parler par Narzel qui a ces deux... Qui y participent, ouais. Qu'est-ce que c'est les camps légendaires? Les camps légendaires, en fait, c'est des jeunes qui avaient lancé une coopérative à Mirabel et ils ont lancé des camps de jour thématiques médiévales fantastiques. Puis nous, au fil des ans, comme je t'ai dit, on a des bénévoles et des volontaires qui donnaient du temps pour les jeunes. Mais à un moment donné, c'est devenu énorme. Là, tu sais, il y a au-dessus de 900 jeunes en dessous de 16 ans là, sur le terrain. Donc, il a fallu monter en fait vraiment des équipes qui sont dédiées à eux. Donc, nous, on a donné des contrats, on a engagé les camps légendaires pour pouvoir venir faire ça. On a toujours été très contents de ce qu'ils faisaient. Puis de fil en aiguille, une relation s'est développée. Eux, ils ont voulu développer les camps de vacances qui se sont faits ici, qui ont été un franc succès. Donc, on est vraiment liés, là. C'est des partenaires avec nous, là. Alors, tout ça, de ce que j'en vois et de la motivation des gens, toute cette énergie, ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Non. Est-ce que c'est peut-être des secrets qu'on ne peut pas révéler, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu vois comme prochaines étapes pour Bico? Quelles sont les prochaines améliorations, évolutions, idées? Mais, mon Dieu, il y a beaucoup de choses sur la table, hein. Nous, quand la pandémie s'est arrêtée, on venait de couler les fondations d'un gros bâtiment, en fait, là, qu'on appelle la tonnellerie. On a besoin, en fait, en capacité d'accueil 4 saisons supplémentaires, en capacité d'hébergement aussi 4 saisons, etc. Donc ça, c'est un bâtiment qui va être construit à côté de l'auberge, qui aurait cette vocation-là. Sinon, de façon générale, sur quoi on veut vraiment travailler, c'est les infrastructures sanitaires, en fait. Comme tu l'as vu, maintenant, on est en train de gérer une petite ville. Saint-Mathieu-du-Parc, c'est 1200 habitants. On est plus gros que la ville de Saint-Mathieu. Puis quand les gens sont là, on a vraiment besoin de ces infrastructures, que ce soit des points pour faire la vaisselle, etc., etc. Donc ça, c'est des longues démarches, c'est des gros coûts, c'est avec le ministère, etc. Donc, mais ça, c'est une de nos préoccupations principales. Et puis, continuer évidemment d'investir dans l'équipe. Il faut que l'équipe en fait continue à grossir. Puis on doit s'entourer de gens plus brillants que nous pour prendre des postes clés. Puis on pense beaucoup aussi à la relève, hein. Comme tu disais, ça fait 30 ans. Tu sais, moi au début, je voulais jouer. Hein. puis tout d'un coup, tu t'aperçois que ta vie est passée, t'as travaillé à fond, aucun regret, etc. Mais je veux vraiment trouver la relève. Là, on est rendu là. Moi, je me vois bien continuer un peu à regarder les affaires. Une job de jardinier ici au-dessus de Bicaline me plairait bien aussi. Voilà, rien de compliqué en bout de ligne, là. C'est des projets de vie qui nous dépassent, en fait. Donc maintenant, il faut qu'on s'organise juste bien pour que la relève soit à la hauteur, que ce soit une relève suffisamment sensible aussi, pour garder la flamme, en fait, qui a allumé tous ces gens, ce qu'est Bicaline, en fait, quoi. Puis, je veux dire, à partir du moment où ça s'est trouvé, ça va suivre son cours. Moi, j'ai ce que je voulais te poser comme question. Bon. Je suis très content. Je sais que tu es très occupé. Non, mais ça me fait plaisir. Là, regarde, Daniel m'a dit que tu venais. C'est important de prendre le temps aussi de rencontrer les gens, là, surtout quand vous venez de loin comme ça. Oui.
Et puis bon, si tu animes un blog, etc., dans le truc du GN, c'est que tu es passionné pas mal aussi et que ça te tient à cœur. Donc, ça me fait plaisir vraiment de partager avec toi. C'est cool, ça me fera des bonnes choses à les raconter sur le vieux continent. Ouais. Pour continuer à construire les... Ouais, d'ailleurs, maintenant, il y a une carte pour qu'on se retrouve entre les deux mondes. Là. La fameuse carte. On a vu ouais. la vente aux enchères. Ouais. Tout est capturé. Tout est capturé. Okay, bon, magnifique. Un grand merci. Merci à toi. Puis, bon séjour et à très bientôt. Voilà, c'est tout pour cette entrée en matière informelle à la découverte du duché de Bicoli. Dans la suite de cette série, nous vous emmènerons au cœur du jeu et des batailles, nous vous montrerons ce qu'on y fait pendant une semaine entière et nous vous expliquerons comment vous y rendre depuis l'Europe si le cœur vous en dit. D'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous. Tchuss!